Les 15 meilleurs attaquants du 21e siècle. Ça, c'est la liste selon les journalistes et analystes français. Quand j'ai vu cette liste, cette bêtise pondue, j'ai compris que le football va mal et que moi, je ne suis pas fou. Parce que certains sont des suiveurs. Ils ne suivent que ce qu'on leur dit. Et c'est en fonction de ça qu'ils viennent débattre. Personne n'a un avis personnel sur le football d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. On va aller pas à pas. Numéro 1, Lionel Messi. Incontestable. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le meilleur joueur du 21e siècle. C'est même le meilleur défenseur, le meilleur gardien. Ça ne chauffe pas. Cristiano Ronaldo, deuxième place. Incontestable. C'est le deuxième meilleur joueur de tous les temps. C'est le deuxième meilleur joueur du 21e siècle. C'est le deuxième meilleur gardien, le deuxième meilleur milieu de terrain. Ce que vous voulez. Ronaldo, en troisième position, comme troisième meilleur attaquant du 21e siècle. Moi, je suis d'accord avec ça. Ronaldinho, quatrième. Je ne discute pas, moi je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Thierry Henry, cinquième. On est chez les fous ou bien c'est la magie? C'est la bêtise. Donc, on met Thierry Henry devant Samuel Eto'o. D'ailleurs, c'est les 15 meilleurs attaquants du 21e siècle. Thierry Henry devant Samuel Eto'o. Oh, c'est la magie. On met Benzema sixième. Je suis désolé. Mais Benzema, donc, mais il ne voit même pas le carreau de tous les attaquants que je suis en train de voir en bas. Benzema n'a même pas sa place ici. Benzema il a même 14e ou même 15e ou il n'a même pas été là même. Un avant-centre qui a fait une bonne saison. Et dans cette saison-là même, c'est la saison où il a brillé de par ses statistiques. Il a brillé de par son football. Lui, c'est un très très beau footballeur. Et par ses titres collectifs. Son ballon d'or qu'il a eu, le ballon d'or du peuple. En dehors de ça, il n'a pas le niveau d'un Lewandowski, d'un Suarez. Mais c'est la magie, mais c'est comment? On a vu le football sur peut-être même 18 saisons. Benzema inexistant pendant que les Suarez tâtaient, les Lewandowski étaient présents, les Ibrahimovic, tout le monde. Mais lui vient tout devant eux parce qu'il est français. Attention, tous les Français que vous voyez dans la liste ici, par ordre, ils ne méritent pas leur place. Ils ne méritent aucune place là. Thierry Henry dégage. Benzema en bourse. Kylian Mbappé, 7e. Devant Lewandowski, devant Neymar, devant Drogba, devant Eto'o, devant Luis Suarez. Aïe, aïe, aïe. Yes. Le football est devenu merdique. Si on me fait mon classement en fonction de la liste ici, Messi, premier, Cristiano, deuxième, le gros Ronaldo, troisième, Ronaldinho, quatrième. On ne change rien dans les quatre premiers. On ne change rien du tout. Après eux là, c'est Samuel Eto'o. Parce qu'en dehors du gros Ronaldo, il n'y a aucun attaquant au monde, aucun avançant qui est plus fort que Samuel Eto'o. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Dans la 5e position, c'est Samuel Eto'o. En 6e position, c'est Luis Suarez. Luis Suarez. Après Luis Suarez, Lewandowski. Bon. On va mettre Neymar quelque part là. J'ai oublié son nom. Après Samuel Eto'o, on passe à Neymar. Après Neymar, maintenant, Luis Suarez. Après Luis Suarez, Lewandowski. Maintenant, ceux qui sont derrière, ils vont partir discuter quelque part là-bas en bas. Ça, c'est quoi ça? C'est la magie. Je viens vers vous avec les milieux de terrain. Les Français veulent nous gâter le ballon. Et c'est ça que je vous dis tous les jours. C'est la médiatisation des joueurs français qui font croire qu'ils sont extraordinaires. Sinon, Kylian Mbappé fait quoi dans cette liste? Il a fait quoi? Ouais. Ah. Mon avis ne va pas vous plaire. Et vous le savez très bien, mon avis dans tous les cas est complètement subjectif. Donc ne venez pas m'insulter si j'ai pas mis votre joueur devant. Tranquille, ça reste que du football. Rappelez-vous seulement de ça. C'est très très important. Alors Canal+ a décidé de faire son top 15 des meilleurs milieux de terrain en ce 21e siècle. Et comme on peut le voir, Zinedine Zidane est en première position et on sait pourquoi dans tous les cas. Canal+, c'est français, même si c'est pas non plus un scandale. Mais pour ma part, j'aurais pas mis Zinedine Zidane en première position. Par exemple, des joueurs comme Andrés Iniesta, Xavi, Luka Modric, Toni Kroos, pour moi c'est devant Zinedine Zidane, que vous le vouliez ou non. Les arguments que je peux avancer, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, Zinedine Zidane, il a eu un impact important, c'est vrai, avec l'équipe de France et aussi avec le club. Parce qu'il y en a beaucoup qui crassent sur Zinedine Zidane en club, sachant que il a fait des très bonnes parties. Et je trouve que les joueurs que j'ai énumérés après Zinedine Zidane, c'est des joueurs qui ont quand même marqué l'histoire de leur pays, mais ont eu beaucoup plus de régularité dans leur club. Par exemple, quand tu vois Andrés Iniesta et Xavi au SC Barcelone, c'est rangé très haut. Très très haut en termes de légende du côté du SC Barcelone.
Par exemple, Zinedine Zidane, du côté du Real Madrid, par rapport aux accomplissements, c'est pas classé super haut. Ok, en termes d'image, il n'y a pas de souci, reprise de volée, tout ça, mais l'impact que Xavi et Iniesta ont eu du côté du FC Barcelone, Zidane ne l'a pas eu du côté du Real Madrid, ni du côté de la Juventus, que vous le vouliez ou non. Luka Modric est une plus grande légende que Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. D'ailleurs, Luka Modric, c'est le meilleur milieu de terrain, pour moi, de l'histoire du Real Madrid. Pour moi, c'est un fait. Toni Kroos est une plus grande légende du côté du Real Madrid que Zinedine Zidane. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid. Et du côté sélection, Toni Kroos, il a remporté une Coupe du Monde. Luka Modric, vous allez me parler de lui, mais amener la Croatie en finale de Coupe du Monde, s'il vous plaît. Bah, c'est comme, au final, remporter la Coupe du Monde. Vous le savez très bien. Andrés Iniesta, Xavi, ils ont remporté leur Coupe du Monde. Ils ont remporté leur Euro aussi. Donc pour moi, c'est des joueurs quand même classés quand même devant. Andrea Pirlo, pour moi, il est classé trop haut. Voilà, je trouve que Sergio Busquets, il a eu un impact quand même plus fort que Andrea Pirlo. Je trouve que Beckham, il a rien à faire là-dedans. Vieira, je ne sais pas trop. Là, je suis en train de réfléchir un tout petit peu. Mais Paul Scholes, moi, ça m'étonne qu'il soit pas à l'intérieur. Paul Scholes, vraiment, c'était vraiment ultra fort. Yaya Touré aussi bas dans le classement. Mais moi, c'est surtout l'absence de Paul Scholes quand même. Paul Scholes, moi, je le mets au-dessus de Gerrard. Et même De Bruyne, je le mets au-dessus de Gerrard, les gars. Purée, c'est dingue. La plus, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont fait un classement des 15 meilleurs attaquants du 21e siècle, il y a des choses qui sont bizarres. Première place, le GOAT, Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Deuxième, l'éternel second, Cristiano Ronaldo. Troisième, R9. Quatrième, Ronaldinho. Cinquième, Thierry Henry. Sixième, Karim Benzema. Il y a quelque chose qui m'alerte ici. Je l'ai vu directement avec mes yeux. Kylian Mbappé devant Neymar. Kylian Mbappé devant Robert Lewandowski. On est chez les fous, les frères. Kylian Mbappé devant Drogba, devant Samuel Eto'o, devant Raoul, devant Luis Suarez. En fait, on est chez les fous. Est-ce que vous êtes sûr qu'on regarde le même foot? Didier Drogba devant Samuel Eto'o. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Andrei Shevchenko derrière Zlatan Ibrahimovic. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, Canal? Dites-vous que dans ce classement, les seules places où c'est correct, c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est tout. Parce qu'ils font un classement au 21e siècle. R9, il a joué que la fin du 21e siècle. La plupart du temps, quand il était titulaire et à son meilleur des niveaux, c'était le 20e siècle. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et ça, c'est la plus grosse des dingueries dans leur classement. Mettre Luis Suarez 15e. Mais vous avez regardé le football, vous? Qui savent c'est qui Luis Suarez? Ça se trouve, ils savent même pas. Ça se trouve, ils pensent que c'est le petit du Sporting Portugal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais Footix, Canal+, Footix.